Bonjour, moi je m'appelle François Durand. Je suis ingénieur en agro-environnement et agronome au groupe Conseil agricole Lac-Saint-Jean-Est à Alma au Lac-Saint-Jean. Moi, comment je définis mon lieu de travail? C'est en 3 parties. Il y a mon bureau, mon auto, puis toute ma région. Dans le fond, mon bureau, c'est mon centre nerveux. C'est là que j'ai mon ordinateur, tous mes dossiers. C'est là que je rencontre mon équipe de travail, mon technicien. Mon auto, parce que j'ai beaucoup à faire de visites sur le terrain. Fait que j'ai toujours des paires de bottes dans mon auto, plein de papiers pour prendre des notes, des instruments de mesure, des rubans à mesurer, des GPS, des appareils photo. Puis finalement, ma région, je vais faire des contrats entre Chicoutimi et Saint-Thomas-du-Dîme. Moi, je suis à Alma. Pour ceux qui ne connaissent pas la région, ça fait un rayon d'action de peut-être 120 km. En tant qu'ingénieur en agro-environnement, si j'avais à décrire mon équipe de travail, je commencerais avec Sébastien, mon technicien qui est le plus près de moi. On travaille ensemble tous les jours. C'est lui qui dessine tous mes plans. Il m'aide beaucoup à prendre des mesures sur le terrain, à faire le suivi général des dossiers, à faire de la surveillance de chantier, par exemple. Au sein de notre organisation, il y a aussi des collègues agronomes en agro-environnement puis agronomes en gestion qui travaillent avec moi. On a souvent des dossiers en commun. Au-delà de ça, on est un organisme à but non lucratif puis on est comme une coopérative de travail. Dans le fond, il y a 120 agriculteurs membres de la région qui sont mis ensemble pour se payer les services de ces professionnels-là. Ce sont mes employeurs immédiats. Alors, j'ai à répondre à eux. Au-delà de ça, on est un club conseil en agro-environnement, on est un groupe conseil agricole, puis les groupes conseils, c'est les spécialistes de la gestion. On parle de 27 groupes conseils, à peu près 80 professionnels. Ça fait des réseaux à grandeur de la province avec qui on échange. Finalement, mon équipe de travail, des gens avec qui je garde des contacts fréquents, c'est tous les collègues en agro-environnement, les gens avec qui j'ai étudié. Ce qui différencie, d'après moi, les ingénieurs agricoles, c'est leur possibilité d'appartenir à 2 autres professionnels, l'ordre des ingénieurs et l'ordre des agronomes. Généralement, en agriculture, ça va être l'agronome qui est responsable de la culture des plantes, de l'élevage du bétail, de la gestion de la ferme, de l'aménagement des terres arables. L'ingénieur, lui, va bonifier ces mandats-là, puis il va les chevaucher un petit peu aussi, dans le cas de l'ingénieur agricole, en réalisant des plans, des devis pour les structures de bâtiments de ferme, par exemple, les ouvrages de stockage et déjection animale, les fosses à fumier, puis aussi la gestion des eaux, quand on parle de canalisation, faire des fossés, du drainage, de l'irrigation. On commence à regarder avec des pompes, des tuyaux. C'est là que l'ingénieur va apporter une expertise complémentaire. Pour vous donner un exemple de journée type dans ma vie d'ingénieur en agro-environnement, ça peut commencer par exemple par une visite de cours d'eau, un cours d'eau qui aurait des problèmes de stabilité puis d'érosion. Alors je vais le marcher, je vais prendre des photos, des points GPS, des notes pour essayer d'en arriver à des solutions. Après ça, sur mon retour au bureau, je peux facilement arrêter sur un chantier qui est en cours dont je suis responsable. Je vais faire un suivi du chantier selon les plans de vie, est-ce que tout se déroule comme prévu. De retour au bureau, d'habitude, je prends le temps de discuter avec mon technicien. On regarde les dossiers qu'on est en train de traiter en commun. Est-ce que c'est clair, lui, ses mandats à lui? Les plans qu'il réalise, est-ce qu'ils sont conformes à ce que je désire? Est-ce qu'on a besoin de refaire des calculs ensemble pour avancer? Finalement, quand j'ai du temps à moi au bureau, par exemple, ce que je peux avoir à rédiger, c'est un avis, un conseil, par exemple, sur l'aménagement intérieur d'une étable laitière. Ça peut être un agriculteur qui m'a demandé un avis sur l'ergonomie du bâtiment, le bien-être animal, des trucs comme ça. Je vais lui faire des recommandations, différents scénarios avec des estimés de prix pour qu'il puisse se faire une tête sur qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour lui comme aménagement. Ce que j'ai retenu de mon passage et de mes études à la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation, c'est beaucoup le plaisir que j'ai eu à y étudier. Alors, il y avait un milieu convivial, une vie étudiante qui est débordante d'activités. Il y a des beaux succès étudiants dans ce pavillon-là. Je pense notamment au café étudiant, puis à toutes les parties qui se font le jeudi soir. Puis dans notre programme en particulier, il y a la compétition, ça s'appelle l'Ultrac. C'est une compétition nord-américaine de tracteurs designés par des étudiants. Puis l'Université Laval est bien cotée parmi les 52 universités qui participent là, tout au travers des États-Unis. Ce que j'ai aimé de mon programme en particulier, c'est la polyvalence puis la diversité des cours qu'il nous offrait. J'ai aimé ça avoir des cours d'ingénierie avec les facultés de sciences et génie. J'ai aimé ça d'avoir des cours d'agronomie avec les agronomes. Puis j'ai aimé ça avoir des cours spécifiques à notre branche à nous qui va chercher un petit peu les deux, le génie et l'agronomie.
Puis si j'avais à finir sur ce que j'ai beaucoup aimé à la faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation, je vous dirais que le ratio gars-filles est très, très intéressant pour avoir une belle vie étudiante.